m'adresser à vous ce matin. Je suis Guy Patrick Ekonze, le directeur du bureau sur les enquêtes, incidents et accidents d'aviation. C'est un bureau BEA rattaché au cabinet du ministre des Transports. Donc, et le but de ma mission ici, c'est de faire la sensibilisation des populations urbaines et rurales sur les incidents et accidents d'aviation possibles qui puissent survenir sur le territoire national. Merci également de la question. En fait, le bureau d'enquête sur les incidents et accidents d'aviation a été mis sur pied pour la première fois le 3 octobre 2011 et qui a été réorganisé le 4 octobre 2018, comme je le disais, qui est l'organe spécial au niveau du Gabon pour mener les enquêtes sur les incidents et accidents d'aviation. C'est une question très pertinente. En fait, justement, ce que nous avons prioritairement mis en place une fois nous avons pris fonction, ça veut dire de cela un an. Donc, la première chose était de former les enquêteurs techniques gabonais. Donc, la première phase a eu lieu en novembre 2021. La deuxième phase a eu lieu là récemment, en juin 2022. La compétence y est. Aujourd'hui, c'est pour ça justement qu'on voudrait expliquer aux Gabonais que le bureau d'enquête sur les incidents et accidents d'aviation est désormais outillé. Techniquement, nous sommes capables de mener une enquête à un accident grave ou un incident grave. Je veux parler de grave quand nous avons plusieurs décès. Je veux parler de grave si on a une dislocation d'un aéronef. Ça, nous avons la compétence de le faire. D'autre partie, c'est de dire que nous ne sommes pas encore parfaitement outillés, d'où nous venons de signer ce mois d'ailleurs un protocole d'intention avec le bureau d'enquête et d'analyse de France. Pourquoi? Parce que techniquement, avec des ressources humaines, nous sommes au point, mais il peut y avoir, s'il y a une grande occurrence, qui ait besoin de lire des boîtes noires. Donc, nous n'avons pas ce laboratoire, il faut le reconnaître. C'est surtout ça qu'il nous faut avoir des amis de partenariat. Donc nous venons de signer un avec la France. Donc très bientôt on verra avec le Maroc, pourquoi pas l'Afrique du Sud. C'est dans ça. La formation continue. Mais nous pensons qu'avec l'aide du gouvernement, il est fort possible que dans les 2-3 ans qui suivront, nous serons capables d'avoir un laboratoire nous permettant au moins de lire une certaine capacité de boîte noire. En fait, ce qui est important de savoir ici, c'est que le bureau d'enquête sur les incidents et accidents d'aviation ne forme pas les gens, ne forme pas des pilotes ou des mécaniciens. Par contre, nous les utilisons. Nous sommes déjà des spécialistes en matière d'aviation. Maintenant, s'il y a une simulation, par exemple, faire la transcription d'un vol, effectivement, nous allons chercher localement ou à l'extérieur un pilote expérimenté dans ce type d'avion qui, effectivement, effectuerait plusieurs essais de simulation pour que nous soyons sûrs sur les statistiques, sur le nombre d'essais possibles, pouvant nous ramener à une réalité de ce qui s'est passé. Donc, je vous dirais concrètement que nous ne formons pas des pilotes ou des mécaniciens, nous les utilisons avec l'expertise que nous avons, parce qu'en matière d'aviation, nous avons plusieurs spécialités, et ce sont ces spécialités dont nous en avons besoin au bureau d'enquête sur les incidents d'accidents d'aviation. Ça, c'est même plus une question, en fait, c'est ça notre métier. Justement, le Gabon mènerait cette enquête. Parce que quand il y a un avion, quelle que soit la nationalité, quel que soit le pays de provenance,
si il arrivait qu'il crachait au Gabon, c'est le Gabon qui est maître de l'enquête. Et éventuellement, nous ferons appel où nous allons recevoir des nationalités, soit du constructeur, soit du fabricant. Les familles des victimes peuvent également désigner des enquêteurs pour participer à l'enquête. Mais sinon, l'enquête est dirigée par la République gabonaise. Quand on mène l'enquête, on fait justement, on arrive à utiliser des simulateurs. Parce qu'on veut bien comprendre dans quel état le pilote était, comment il a pu manier l'avion. C'est pour ça que nous avons besoin de retrouver en premier les deux boîtes noires. Donc la première boîte noire, celle qui est la conversation des membres d'équipage et du personnel à bord de l'avion. La deuxième boîte noire qui est pour l'enregistrement des données des mouvements de l'avion. Alors avec ces deux boîtes noires, si nous les avons, je peux dire qu'on peut pratiquement avoir 70 à 80% d'informations nécessaires pour devant nous amener effectivement à rédiger le rapport et faire des recommandations. Maintenant, les simulateurs sont toujours utiles. Les simulateurs sont utiles. Pourquoi? Parce que nous voulons comprendre quelle hauteur, quelle distance, et ça nous permet d'étudier les paramètres de vol pour pouvoir certifier les causes dont nous pensons être à l'origine de ce crash. Je voudrais un peu revenir sur l'actualité nationale. Pas un choix. En fait, c'est la mission que j'ai. Donc, nous avons cette année, dans notre plan d'action pour la crise 2022, faire le tour du Gabon en matière de la sensibilisation des populations urbaines et rurales. Donc, nous avons commencé par la province de l'Ogooué-Maritime. Nous venons de terminer avec la province du Haut-Ogooué. Là, nous sommes dans le Wellington. La semaine prochaine, nous serons dans l'estuaire. En fait, on fait le tour du territoire national pour expliquer, parce que de toute façon, les avions volent partout. Donc, c'est pour ça que nous faisons cette sensibilisation. Je voudrais profiter également pour dire que cette émission, c'est la prévention. Nous nous touchons du doigt toujours. Non, ce n'est pas pour dire qu'il y aura un crash demain, mais chacun fait sa part. Il vaut mieux prévenir chez nous que de guérir. Alors, donc, le rôle principal, effectivement, c'est que nous puissions nous adresser aux populations gabonaises pour que, en cas d'occurrence, que nous ne soyons plus là à paniquer. De toute façon, quand il y a déjà un crash, il est déjà là. Mais la première chose, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas. Ça vous entend parler, vous mettez l'accent sur... C'est vraiment la question idéale à poser. Quel que soit le département que nous avons, la province du Wellington, elle englobe toutes ces populations. Nous ne pouvons pas certainement atteindre toutes les couches, mais c'est pour ça que nous, on a besoin de vous, les médias, pour nous aider à relayer l'information. Bon, le message, il est simple. Il est souvent arrivé que des gens, au Wellington, on a certainement eu un incident grave. C'était un ATR 72 au décollage. Bon, en dehors de ça, on n'a pas vraiment enregistré dans la province du Wellington un crash. Mais nous disons que tant que les avions sont en l'air, il est fort possible qu'il y ait un crash, même si nous ne le souhaitons pas. Mais il faut quand même le prévoir. Le message, il est simple. Les avions ont des hauteurs de survol. Okay? Il peut s'avérer qu'une population ou un individu soit témoin d'un crash. Alors éventuellement, ce qu'il y a à faire quand on est en zone rurale, parlons bien de ces 5 cantons, ces 5 départements, donc au niveau de la zone rurale, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est témoin d'un crash? Alors, on appartient à un village, il faut avertir le chef de village. Le chef de village, quant à lui, il provient, le chef de regroupement.
Le chef de regroupement, à son tour, prévient le chef de canton. Le chef de canton, à son tour, informe le commandant de brigade. Le commandant de brigade, lui, informe le procureur de la République, le préfet et le gouverneur. Bon, éventuellement, nous avons un numéro vert qui est le nôtre, parce que nous donnons également le numéro vert. Donc c'est le 060 11 18 24. 060 11 18 24. Ça c'est le Libertis. Pour le RTL, c'est le 077 54 43 39. 077 54 43 39. Donc, c'est la même chose pour les chefs de quartier. Ça veut dire qu'on est en zone urbaine. Si un individu est témoin justement d'un crash, alors il faut tenir informé le chef de quartier. Le chef de quartier, lui, informe le maire informe le préfet informe le procureur de la République, le procureur de la République informe le gouverneur. Et une fois ça arrive chez le gouverneur a déjà la latitude et l'information pour l'information à donner au bureau des enquêtes sur les incidents et accidents d'aviation. C'est un message qui est vraiment crescendo comme ça veut dire que c'est une chaîne d'information. Au lieu, par contre, vous allez remarquer que les populations, habituellement, qu'est-ce qui se passe? S'il y a un crash, la première chose, c'est d'aller au lieu du crash. Quand ils vont sur le site du crash, il y a une possibilité de marcher sur les pièces importantes pouvant nous servir à l'enquête. Donc, il faut dire que une fois il y a cette occurrence, la première chose, c'est exactement de décliner, transmettre des informations, comme nous venons de le faire, afin que chacun de nous joue son rôle. On a une gendarmerie territoriale qui va arriver en premier lieu pour circonscrire la zone. Cette zone, une fois elle est circonscrite, toute personne qui pourrait entrer là-dedans risque des peines de prison. Encore, c'est des peines de prison qui peuvent effectivement aller de 5 à 10 ans. Si, par exemple, vous dérobez une boîte noire, je pense que vous pouvez aller à 10, 20 ans. Donc, vaut mieux ne pas y aller parce que c'est, en cas d'occurrence, il y a des badauds. Je précise encore qu'en cas d'occurrence, il y a 2 enquêtes qui sont ouvertes. Il y a une enquête judiciaire, donc il faut trouver le coupable. Et il y a enquête technique. Le bureau d'enquête dont j'ai la responsabilité aujourd'hui mène l'enquête technique. Nous voulons savoir quelle est la défaillance technique, électronique, avionique qui a provoqué le crash. Mais le procureur de la République, lui, doit savoir qui est à l'origine, qui doit payer, qui doit faire la tôle, etc. Mais ces 2 enquêtes sont menées simultanément. Aujourd'hui, on a un protocole d'accord qui sera signé entre les 2 entités, donc le ministère de la Justice et le ministère des Transports, au cas où il y avait une occurrence, que ces 2 parties travaillent ensemble. Donc, le procureur sur le terrain, il a des officiers de police judiciaire qui sont les gendarmes, qui lui rendent compte directement. Et le bureau d'enquête, moi, avec mes enquêteurs techniques, nous faisons notre travail. L'avantage également, c'est que le procureur de la République se sert généralement du rapport des enquêteurs techniques pour mieux faire le sien. Voilà un peu ce que je pouvais encore donner comme élément. Alors, justement, c'est bien que vous menez des enquêtes. Alors, nous doivent s'adresser à vous ou il y a une autre direction qui est là pour recevoir toutes ces doléances pour les victimes. Comment les choses vont se passer? Ben, s'il y a un crash, la première chose, c'est la compagnie qui répond. Tout de suite. Parce que c'est la compagnie qui met un avion en place, c'est la compagnie qui utilise toutes les formalités administratives, financières pour que les passagers puissent monter à bord et s'assure que son avion effectivement est en conformité avec les normes de navigabilité. Donc, s'il y a une occurrence, les passagers, les parents de victimes,
s'adresse aussi à la compagnie aérienne. Bon, nous avons le devoir, quand nous menons une enquête, de tenir régulièrement informé l'évolution de l'enquête aux parents des victimes. Donc nous communiquerons toujours avec la presse, qui est notre élément pour relayer au maximum notre information. Très bonne question. Donc les 2 séminaires que nous avons eus, donc la première partie était justement de former les enquêteurs gabonais au niveau de premières informations en cas d'occurrence. Ça veut dire aller sur le site, faire des photos, circonscrire la zone, savoir quelle est la compagnie aérienne, l'immatriculation de la compagnie de l'avion. Alors, regarder si les documents techniques sont disponibles. C'est une première partie. Mais la deuxième partie maintenant, qui rentre toujours techniquement, mais c'était en 3 phases. Donc, il y avait la sensibilisation, la communication des enquêteurs avec les populations, la maîtrise des foules, et puis la prise en charge psychotechnique des rescapés, et puis des parents des victimes, parce que nous, dans ce sens, on aimerait toujours, même s'il y a un crash, on aimerait toujours que les populations prennent l'avion. C'est d'ailleurs le meilleur transport au monde, le plus rapide, le plus fiable. Donc, c'est pas parce qu'il y a eu un crash qu'on va s'arrêter de voler. Mais il faut quand même parler avec des gens, parce qu'il y a des stress qui, quand vous êtes survivant, il y a des stress énormes. Il faut qu'il y ait des gens qui s'occupent de vous. Donc, ça, c'était la deuxième phase. Après, on est allé à la phase technique maintenant. Donc, on regarde l'analyse sur le site, les pièces à prélever, les photos à prendre, le contour de l'aéronef, et puis il faut faire la reconstitution de l'aéronef qui est tombé, et éventuellement prélever les boîtes noires, et à la fin faire un rapport. Le plus important ici, c'est le rapport que le Gabon va rédiger, parce que ce rapport, en principe, doit servir au monde entier. Nous sommes membres de l'Organisation internationale de l'aviation civile, donc quand nous rédigeons un rapport, nous envoyons ce rapport là-bas. Ils prennent connaissance. Alors, en fonction des recommandations que nous avons mises sur le rapport, tous les avions de cette série seront revus dans le monde entier, quel que soit le pays, pour corriger. Pourquoi ne pas changer la pièce qui est défaillante, par exemple? Il peut y avoir une mauvaise fabrication dès le départ, et que ce soit au Gabon, nous qui avons relevé cela dans notre rapport, ce qui fait que dans le monde entier, la chaîne de toute la série sera stoppée pour que cette pièce de mauvaise construction soit remplacée dans les meilleurs délais. Bon, en termes d'expérience, est-ce que vous pouvez nous faire un témoignage d'un cas d'intervention déjà résolu depuis que votre bureau existe? Bon, depuis que mon bureau existe, nous n'avons pas participé. Mais bien avant, j'ai dû participer à certains. Bon, j'étais encore inspecteur de l'aviation civile. On a eu un crash quand même de grandeur nature en 2004 au niveau de la Sablière. C'est l'un des crashs vraiment que nous avons enregistré et déploré un nombre important de décès. Bon, éventuellement, toujours durant ma carrière, il y a eu des incidents graves, sortie de piste du Boeing 737-400 au niveau de l'aéroport du lycée d'État. Il y a eu d'autres sorties de piste au niveau de Port-Gentil. Bon, l'expérience y est. Puis moi personnellement, ce n'est que de moi, ça fait 21, 23 ans que je suis dans le domaine de l'aviation.
Si l'expérience y est, nous mettons l'accent sur un volet d'ordre international. Vous êtes membre de l'Organisation internationale de l'aviation civile, vous l'avez dit. Le Gabon a également des liens de coopération avec d'autres pays limitrophes. Quels sont vos liens justement avec ces pays? À supposer que nous avons une zone frontalière avec le Cameroun, un cas de crash que nous ne souhaitons pas, le Gabon et le Cameroun devraient être ensemble. Vous, à votre niveau, est-ce qu'une collaboration a déjà été mise en place à ce niveau pour pallier aux relations internationales dans le Gabon? On ne sait jamais. Bon, déjà, un protocole d'accord signé, non, pas encore, mais comme nous sommes tous signataires de la Convention de Chicago, et nous utilisons donc l'annexe 13 qui nous permet effectivement de travailler ensemble. C'est une obligation, nous le savons déjà. Si c'était un avion camerounais qui crachait au Gabon, les Camerounais effectivement seront invités à participer à l'enquête. Alors donc, ce qui veut dire que systématiquement, tous les pays qui sont signataires ou membres de l'Organisation de l'aviation civile, quel que soit l'avion qui cracherait au Gabon, ce pays sera invité à participer à l'enquête. Et des notifications seront effectivement faites à leur endroit. Nous attendons justement la date arrêtée, par exemple, avec la Guinée équatoriale. Nous nous sommes déjà adressés à la Guinée équatoriale. On s'est adressé au Cameroun, donc au Congo, donc effectivement les pays limitrophes, donc même de la CEMAC, pour qu'effectivement nous fassions asseoir ce protocole matérialisé pour que, en cas d'occurrence, que nous nous portions secours et assistance. Alors, si on tend vers la fin de cet entretien. Si vous pouvez nous parler en termes de perspective, surtout avec vos collègues français dont vous venez de visiter, et qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de conclusion? Bon, dans ma mission, en fait, c'est de sensibiliser la population gabonaise en cas d'une occurrence. Donc, je donnais, est-ce que les voies de communication, de transmission de l'information, c'est le premier message que je souhaiterais que nous tous nous fassions, que nous ayons à transmettre au cas où. C'est pour autant dire, je redirai ici que la mission n'est pas là pour expliquer aux Gabonais qu'un avion va tomber dans les prochains jours. Non, pas du tout. Au contraire, c'est de dire, soyons toujours vigilants, soyons prêts au cas où ça arrivait. Une fois un avion est tombé, il est tombé. C'est terminé. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de laisser maintenant les enquêteurs faire leur travail afin de prévenir de futurs crashs possibles. Donc, on panique quand on est sur le coup. Ah bon, c'est là où on peut paniquer, mais une fois il y a crash, il n'y a plus de panique, mais maintenant il faut le sens de l'organisation. C'est pour dire que je souhaiterais que les Gabonais soient organisés, qu'ils suivent le bon cheminement pour que les enquêteurs techniques puissent avoir la possibilité de mener leur enquête correctement et de prévenir d'autres accidents possibles. Au niveau maintenant, au niveau international, c'est simple. Un protocole d'intention a déjà été signé avec la France. Nous souhaitons effectivement l'élargir, surtout avec les pays africains, parce que les experts de France sont à plusieurs kilomètres, à des milliers de kilomètres d'ici, par rapport au Cameroun, au Nigeria, au Maroc. Nous devons développer la coopération entre nos États. Dire que c'est vrai que ça fait 1 an que nous avons la responsabilité de ce département, mais nous avons trouvé, après un audit fait, que le taux de conformité était de 36%. Alors notre objectif 2022, c'est d'amener ce taux de conformité au niveau mondial à 75%.
C'est pour ça que dans notre plan d'action correctrice, nous allons pas à pas afin de pouvoir réaliser, de mettre en œuvre notre plan d'action. Alors on dit chacun fait son métier. Je ne suis pas responsable des aérodromes, mais c'est l'Agence nationale de l'aviation civile, l'ANAC, qui est responsable du transport aérien en général au Gabon. Donc, cette question irait bien à l'Agence nationale de l'aviation civile, bon, qui a concédé aussi d'une certaine manière certains aéroports à la CEPI, qui est l'Agence de la sécurité de la navigation aérienne. Nous, le bureau d'enquête accident, éventuellement, nous devons nous intéresser à un aéroport. S'il y a une occurrence là-dessus, en ce moment, nous allons voir si l'aéroport a été certifié. Si l'aéroport a été certifié, si l'aéroport respecte les normes d'accueil de la résistance d'une entreprise, nous pouvons faire cette évaluation. Nous pouvons en ce moment faire les critiques si possible, mais sur les aéroports, nous n'avons pas pour mon collègue. Enfin, c'est comme je le disais tantôt, je vais dans la sensibilisation. La mission, c'est la sensibilisation de tous les Gabonais sur le territoire national, quelle que soit la personne lambda. Nous voulons que cette information puisse partir à tous les niveaux. C'est pour ça que nous comptons beaucoup sur vous les médias, de pouvoir relayer l'information. Nous allons revenir en principe avec un autre module. C'est que partout où nous allons, nous ne parlons pas la langue locale. Donc, il nous faudrait au tour prochain d'amener ou bien de nous entendre avec des personnes qui peuvent transmettre notre message en langue vernaculaire, parce que c'est vraiment aussi un souci. Toutefois, nous savons que la population gabonaise, à plus de 85%, parle bien français, il n'y a pas de souci, on le comprend. Mais il est quand même bon à la loi que nous parlions en langue locale. Donc, je ne peux que vous dire merci pour l'entretien que vous m'avez accordé ce matin. Je le ferai partout dans tout le Gabon et nous voulons toujours que vous nous accompagniez le maximum possible et continuer à relayer notre information. Je vous remercie.